Rappelez-vous cette vérité. Tous ceux qui parlent en langue ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Certains sont remplis d'esprits qui corrompent, confondent et asservissent. La Bible elle-même nous avertit de tester chaque esprit, car le diable se déguise souvent en ange de lumière. Cette église était plus qu'un lieu de culte. C'était un symbole de pouvoir et de richesse. Les gens disaient que des miracles s'y produisaient, que le prophète Marc pouvait invoquer des bénédictions du ciel. Pour beaucoup, il n'était pas seulement un homme de Dieu, il était l'élu. Cette nuit-là, l'église débordait. Des hommes en costume, élégants, et des femmes en tenue de rappeurs. Colorés remplissèrent la salle, leurs yeux brillants d'attente. Le bruit des tambours, des chants et des prières s'élevait comme une tempête. Les huissiers ont essayé de faire de la place, mais il n'y en avait plus. C'était le service crossover tant attendu, et tout le monde était affamé de miracles. Puis il est apparu. Le prophète Marc, grand, aux épaules larges, vêtu d'une robe blanche fluide avec des broderies dorées. Sa présence a fait taire la foule. Les gens tendaient leurs mains vers lui, criant comme si le salut lui-même était entré dans la pièce. Il leva la main et la salle devint silencieuse. « Ce soir, tonna-t-il, vos chaînes se briseront. Ce soir, tout retard prendra fin. Le Dieu de cet hôtel vous rendra visite avec des découvertes sans précédent. » La foule a éclaté en acclamations. Certains ont sursauté, d'autres ont pleuré en criant « Amen !» Et nous le recevons. L'air était électrique. Puis soudain, son ton changea. Sa voix tonitruante se transforma en un murmure grave et autoritaire qui parvint jusqu'aux quatre coins de la salle. Toutes les femmes étaient seules. Approchées en sous-vêtements, la pièce se figea l'espace d'un instant. Le silence était tel qu'on aurait pu entendre une mouche voler. La chorale s'arrêta au milieu du chant. Les batteurs baissaient leurs baguettes. Des toux nerveuses résonnèrent dans l'assemblée. Certaines femmes haltèrent, se couvrant la bouche sous le choc. D'autres échangèrent des regards inquiets, attendant que quelqu'un l'interroge. Mais personne n'osa. Les yeux du prophète Marc brillaient d'autorité. Il ressemblait à un homme racontant un mystère divin. Lentement, les femmes commencèrent à sortir de leur siège. Certaines portaient de petits paquets enveloppés dans du tissu. D'autres cachaient des objets dans des sacs à main. Et quelques-unes marchaient avec audace, le visage déterminé. Parmi elles se trouvait Ada, une jeune femme qui avait longtemps prié pour le mariage. Elle serrait fermement un petit paquet. À ses côtés, son amie Déborah la saisit par le bras. « Ada, attends !» murmura-t-elle avec urgence. « Ça ne me semble pas normal. Pourquoi l'homme de Dieu aurait-il besoin de tes sous-vêtements ?» Mais Ada la repoussa, le visage imprégné de foi. « Tu ne comprends pas, c'est un enseignement prophétique. Ne manque pas ta bénédiction à cause du doute. » Elle se libéra et se précipita vers l'autel. Le cœur de Déborah se serra. Elle le sentait au plus profond d'elle-même. C'était mal. Elle scruta la salle du regard. Les gens hochaient la tête, murmuraient des prières, louaient Dieu comme si cette étrange exigence était parfaitement normale. Ils semblaient fascinés, peu disposés à remettre en question l'homme qu'ils adoraient. À l'autel, la file de femmes s'allongeait. Certaines tremblaient de nervosité, serrant leurs paquets. D'autres murmuraient des prières, convaincus d'obéir à un commandement sacré. Le prophète Marc se tenait debout au-dessus d'elle, sa robe blanche luisant sous les lumières, les mains tendues. Déborah resta figée sur son siège, l'esprit troublé. Elle pria en silence, demandant à Dieu la clarté. Tout en elle lui disait que ce n'était pas l'esprit de Dieu, mais quelque chose de sombre caché sous le charme du prophète. L'assemblée applaudit et crièrent-ils, célébrant ce qui se passait. Pour eux, c'était un autre mystère de l'onction. Mais pour Déborah, c'était le début de quelque chose de dangereux. Cette nuit-là, Umukuru retint son souffle. Ce que le prophète Marc avait exigé était différent de tout ce que l'Église avait jamais vu. Et tandis qu'Ada rejoignait les femmes à l'autel, Déborah comprit que le service allait prendre une tournure qui ébranlerait non seulement sa foi, mais celle de toute la ville. La puissance des anciens ministère ne ressemblait à aucune autre église d'Umukuru, alors que d'autres congrégations se réunissaient. Dans de modestes salles aux bancs de bois et aux toits de tôle ondulés, cette église s'élevait comme un palais. Son dôme brillait sous le soleil, surmonté d'une croix dorée visible à des kilomètres. La nuit, des projecteurs illuminaient l'enceinte, la faisant resplendir comme une ville à part entière. À l'intérieur, les sols en marbre brillaient si fort que les fidèles pouvaient voir leurs reflets en marchant.
L'autel, un vaste bloc de pierre polie, se dressait au centre, encadré de piliers dorés. Tout en ce lieu criait richesse, pouvoir et autorité. L'homme derrière tout cela était le prophète Marc. Son nom était connu bien. Au-delà des frontières d'Umukuru, dans les villages, les villes et même les cités, on parlait de lui avec admiration. Certains le comparaient à Élie de la Bible, un prophète dont le feu était inébranlable. D'autres l'appelaient Papa, un père spirituel porteur de solutions à tous les problèmes humains. Si vous étiez malade, vous vous adressiez au prophète Marc. Si vous étiez stérile, vous vous adressiez au prophète Marc. Si votre entreprise était en faillite, vous sollicitiez ses prières, et les témoignages semblaient confirmer sa renommée. On disait que des yeux aveugles s'étaient ouverts après sa prière. Des boiteux traversaient la scène en courant, le visage ruisselant de larmes. Des femmes, qui avaient lutté pendant des années sans enfants, s'avançaient portant des bébés, témoignant que les prières ointes du prophète leur avaient apporté le miracle qu'elles désiraient tant. Chaque dimanche, la scène débordait de personnes rendant grâce, certaines offrant de l'argent, d'autres apportant de la nourriture, des vêtements, voire des voitures. Les récits de percées se répandaient comme une traînée de poudre, et à chaque témoignage, l'influence du prophète Marc se renforçait. Mais derrière l'infini des louanges, des murmures commencèrent à s'élever. Tout le monde n'était pas convaincu que le pouvoir de cet homme vienne de Dieu. Quelques personnes perspicaces remarquèrent des choses inhabituelles. Par exemple, le prophète Marc mentionnait rarement le nom de Jésus ouvertement. Il utilisait plutôt des expressions vagues comme le « Dieu que je sers » ou la puissance d'en haut. Tandis que l'assemblée applaudissait à ces mots, certains se demandaient pourquoi il évitait ce nom, au cœur même de la foi chrétienne. Ensuite, il y avait les symboles, discrètement gravés dans les murs de marbre et dissimulés derrière les rideaux de l'autel. D'étranges inscriptions se trouvaient. Elles ne ressemblaient en rien à des croix, des colombes ou des bibles. Elles ressemblaient plutôt à des motifs anciens, des spirales, des triangles et des figures qui rappelaient aux anciens les anciens sanctuaires qui dominaient le pays avant la propagation du christianisme. Quelques personnes le remarquèrent en chuchotant à voix basse, mais personne n'osa poser de questions ouvertement. Parler contre le prophète, c'était s'attirer les malédictions. Du moins, c'est ce que les gens croyaient. Semaine après semaine, la foule ne faisait que grandir. Des vendeurs proposaient nourriture et boissons devant les portes de l'église. Des commerçants gagnaient de l'argent en vendant des souvenirs imprimés avec des prophètes. Le visage de Marc. Son nom occupait les marchés, véhiculé par les ragots et les témoignages répétés dans la joie et la peur. Pour les désespérés, il était le dernier espoir. Pour les riches, il était un bouclier spirituel. On disait même que les politiciens s'agenouillaient à ses pieds avant les élections, cherchant sa protection pour garantir leur victoire. Pourtant, malgré tous les miracles, une certaine pesanteur régnait toujours dans l'atmosphère. La joie était intense, les chants passionnés, mais dans les recoins silencieux du culte, un léger malaise persistait. C'était comme si la gloire de l'Église portait une ombre que personne ne voulait reconnaître. Lorsqu'on se demandait pourquoi certains témoins de guérison mouraient mystérieusement, la réponse était toujours la même. Le diable les attaquait. Il faut rester sous l'onction de Papa pour se protéger. Et le peuple y croyait. L'ascension du prophète Marc était irrésistible. Son église devint une forteresse d'influence. Un lieu fréquenté non seulement pour le culte, mais aussi pour la reconnaissance, le pouvoir et les miracles. Il marchait parmi ses disciples tel un roi parmi ses serviteurs. Chaque geste était célébré, chaque mot traité comme parole d'évangile. Mais derrière les lumières éblouissantes, le marbre poli et les témoignages tonitruants se cachaient une vérité plus sombre. Ces miracles avaient un prix, même si personne ne pouvait encore le percevoir. Les symboles étranges, l'évitement du nom de Jésus, l'atmosphère pesante, tout cela indiquait une fondation bâtie sur quelque chose de loin d'être sacré. Pour l'instant, cependant, le peuple d'Umukuru était aveuglé par le spectacle. Pour eux, le prophète Marc était le réceptacle de Dieu, l'homme choisi pour apporter les bénédictions du ciel sur terre. Son ascension était achevée, sa réputation scellée, son pouvoir incontesté. Mais dans l'ombre, les murmures persistaient. Quelques voix demandèrent doucement
Si ce pouvoir vient vraiment de Dieu, pourquoi est-il si pesant? Pourquoi tant de témoignages se terminent-ils en tragédie? Et quel esprit est réellement à l'œuvre dans la puissance des anciens ministères? Ces questions restaient sans réponse. La vérité était encore enfouie sous le dôme doré et le marbre poli. Mais bientôt, des événements allaient se dérouler, révélant tout ce qui était caché. Le voyage du prophète Marc ne débuta ni dans la sainteté, ni dans l'Église. Sa vie était liée à un passé plus sombre que beaucoup ne pourraient l'imaginer. Sa lignée portait le poids d'une ancienne alliance, un accord contraignant conclu bien avant sa naissance. Des générations plus tôt, les habitants d'Umukuru et des villages environnants craignaient et vénéraient une puissante divinité nommée Obin. Obin n'était pas un dieu doux. Il était connu pour son exigence de sang, ses sacrifices et ses rituels qui liaient les familles à son service. Désobéir signifiait malédiction, malheur ou mort. Servir signifiait pouvoir, richesse et respect. À chaque génération, un enfant mâle de la famille de Marc était choisi pour devenir prêtre, d'Aubin. La vie de cet enfant ne lui appartenait plus. Il devint le porte-parole de la divinité, offrant des sacrifices, accomplissant des rituels et observant ses commandements. Le pouvoir du sanctuaire était toujours vivant. C'était un honneur pour certains, mais aussi une lourde malédiction. Si la famille jouissait autrefois d'une certaine influence, cela se faisait au détriment de sa liberté. Mais les temps changèrent. Le christianisme se répandit sur le pays, apportant avec lui de nouvelles croyances et l'espoir de la vie éternelle. Lentement, les sanctuaires qui résonnaient autrefois de chants et de tambours se turent. Les autels s'effondrèrent, les mauvaises herbes envahirent les bosquets sacrés et les prêtres d'Obin perdirent leur pouvoir. Pour beaucoup, ce fut une libération. Pour Obin, une trahison. Le père de Marc fut le premier de leur lignée à abandonner complètement la divinité. Il se convertit au christianisme, refusant de servir comme prêtre. Sa décision était audacieuse, mais elle eut des conséquences. La fortune de la famille disparut. Leur influence au village s'estompa et ils sombrèrent dans la pauvreté. Là où ils étaient autrefois respectés, ils devinrent ordinaires. Certains murmurèrent qu'Obin les avait maudits pour s'être détournés. Marc grandit dans l'ombre brisée de sa gloire passée. Il vit son père lutter pour subvenir à ses besoins. Il vit sa mère pleurer lorsqu'il n'y avait rien à manger à la maison. Bien qu'intelligent et travailleur, rien ne semblait lui réussir. Jeune homme, il ouvrit une petite épicerie. Pendant un temps, sa vie sembla basculer. Mais des voleurs lui volèrent ses biens. Les dettes s'accumulèrent et ses efforts s'effondrèrent. Il essaya de nouveau, mais toutes ses entreprises s'effondrèrent. Même sa santé commença à se détériorer. D'étranges fièvres, des maux de tête et des douleurs inexplicables pour les médecins. C'était comme si une main invisible déchirait sa vie, fil par fil. Il devint agité, en colère et désespéré. Puis vinrent les rêves. Dans son sommeil, il vit une grande silhouette sombre se tenant dans l'obscurité. Ses yeux brillaient d'un rouge profond et brûlant. Sa voix grondait comme le tonnerre, le secouant jusqu'au plus profond de lui-même. « Schisme, Marc !» cria la silhouette. « Tu ne peux échapper à ton destin. Serre-moi et tout ce que tu as perdu te sera rendu. » Au début, Marc prit ses visions pour des cauchemars. Mais elles revenaient nuit après nuit, de plus en plus fortes et vives. Parfois, il se réveillait trempé de sueur, entendant la voix résonner dans sa poitrine. D'autres fois, il sentait une présence pesante dans sa chambre, l'observant même après avoir ouvert les yeux. Désespérément en quête de réponse, il se rendit dans un village voisin pour consulter un plongeur. L'homme écouta attentivement, puis secoua la tête. Ces paroles confirmèrent ce que Marc craignait le plus. « Tu es le prêtre élu, » dit le plongeur. « Ton père a rompu l'alliance, mais tu es le suivant. Tant que vous ne servirez pas Obin, votre vie restera maudite. Il n'y a pas d'échappatoire. » Le cœur de Marc se serra. Il ne pouvait imaginer devenir prêtre d'un sanctuaire oublié. Le monde avait évolué. Les sanctuaires étaient abandonnés. Les gens cherchaient désormais le pouvoir dans les églises, et non dans les bosquets, et ils le suivraient dans le culte des idoles. Pourtant, il ne pouvait continuer à vivre dans l'affliction et l'échec. C'est à ce carrefour que son esprit rusé élabora un nouveau plan. Si Obin exigeait des fidèles, il en aurait, mais pas sous la forme d'un sanctuaire traditionnel. Marc construirait quelque chose de grandiose, de moderne, quelque chose qui dissimulerait l'ancien sous les traits du nouveau.
Il donnerait à Obin une congrégation non pas d'adorateurs d'idoles, mais de fidèles. Il ne s'inclinerait pas devant une idole sculptée, mais devant un autel. Il ne chanterait pas à la divinité, mais chanterait des hymnes sous prétexte de louer Dieu. Et pendant ce temps, la soif de pouvoir et de sacrifice de la divinité serait nourrie. De cette idée tordue naquit le pouvoir des anciens ministères. Tout commença par un petit rassemblement, quelques personnes seulement, des âmes désespérées en quête de guérison et de bénédiction. Mais à mesure que le pouvoir divin se répandait en Marc, d'étranges miracles se produisirent. Des personnes furent guéries, des avancées décisives survinrent et les témoignages se multiplièrent. Lentement, leur nombre augmenta. Bientôt, son nom se répandit au-delà d'Umukuru. Aux yeux du peuple, le prophète Marc était un homme choisi par Dieu. À ses yeux, c'était un homme rusé qui avait trouvé le moyen d'assouvir à la fois sa destinée et sa soif de succès. Mais en vérité, il bâtissait un autel non pas pour Dieu, mais pour Obin. Et chaque étape de son ascension était liée à ses ancêtres ténébreux qui refusaient de le laisser partir. Dès le début, les miracles du prophète Marc étaient inédits. Ses méthodes étaient étranges, voire choquantes, mais personne ne le remettait en question, car les résultats semblaient indéniables. Lorsqu'un homme se plaignait de terribles douleurs dorsales, le prophète Marc ne se contentait pas d'imposer les mains ni de prier. Il lui ordonnait de s'allonger face contre terre. À la surprise de l'assemblée, le prophète monta sur le dos de l'homme, longeant sa colonne vertébrale comme s'il était assis. C'était un pont. À chaque pas, il murmurait des prières dans une langue étrange. Des halètements emplirent la salle sous le regard des spectateurs. Mais lorsque le prophète ordonna à l'homme de se lever, il bondit sur ses pieds, étirant les bras et criant que la douleur avait disparu. L'église éclata en acclamations. Une autre fois, des femmes stériles depuis des années s'agenouillèrent devant lui, le visage ruisselant de larmes. Le prophète Marc leur tendit de petites calebasses remplies d'eau, qu'il appela eau bénite. Il leur ordonna de s'y baigner pendant 7 nuits, sous la pleine lune. Les femmes obéirent sans poser de questions, désespérées par les enfants pour lesquels elles avaient longtemps prié. Des semaines plus tard, elles retournèrent à l'église, le visage rayonnant, témoignant qu'elles étaient enceintes. L'assemblée rugit de joie, certaines se précipitant pour déposer de l'argent chez le prophète. Il y avait aussi les miracles des noix de coco. Il ordonnait aux fidèles d'apporter des noix de coco à l'autel et de les y laisser pendant 7 jours. Selon lui, les noix de coco absorbaient la puissance divine. À la fin de la semaine, les gens les rapportaient chez eux, les cassèrent et buvaient l'eau qu'elles contenaient. Beaucoup juraient d'être guéris de maladies et libérés de malédictions. Ces pratiques étranges ont bâti sa renommée. Pour le peuple, elles étaient mystérieuses, mais efficaces. Il croyait que seul un homme profondément lié à Dieu pouvait accomplir de tels prodiges. Mais derrière ces miracles se cachait un secret invisible. Chaque bénédiction avait un prix terrible. Lorsqu'un malade était guéri à l'église, 10 membres de sa famille, restés au pays, tombaient soudainement malades, frappés de maladies étranges qu'aucun médecin ne pouvait guérir. Certains ne s'en remettaient jamais. Lorsqu'une femme stérile conçut après avoir suivi les instructions du prophète, une autre femme de sa famille fit une fausse couche mystérieuse. Pour chaque témoignage qui criait de joie, quelqu'un d'autre, quelque part, souffrait en silence. Les miracles n'étaient pas des dons de grâce, c'étaient des transactions. Chaque guérison, chaque avancée était un marché. Le prophète Marc libéra des bénédictions accordées à une personne, mais la divinité qu'il servait exigeait un sacrifice en échange. Ceux qui célébraient leur témoignage n'ont jamais réalisé que leurs victoires avaient été achetées au prix de la souffrance d'autrui. À l'insu de la congrégation, les fondements même de l'Église portaient ce sombre secret. L'imposant autel de marbre, fierté du pouvoir des anciens ministères, n'était pas seulement un symbole de foi. Il avait été construit directement sur les ruines de l'ancien sanctuaire d'Obin. Des décennies plus tôt, le sanctuaire avait été un lieu de sacrifice sanglant, ces terres imprégnées des cris des victimes. Bien que le bosquet ait été abandonné par la suite, son énergie spirituelle ne s'est jamais éteinte. Lorsque le prophète Marc a établi son église, il a été attiré par ce lieu, non par hasard, mais par l'appel de la divinité elle-même. Chaque fois que quelqu'un s'agenouillait devant l'autel de marbre, il concluait sans le savoir une alliance avec Obin, en inclinant la tête ou en appuyant.
son front contre la pierre brillante. Une partie de son essence était liée au domaine des anciennes divinités. Les fidèles pensaient se connecter à Dieu, mais en réalité, ils se nourrissaient. La faim d'Aubin, leur destinée, leur avenir, leur bénédiction alimentèrent son pouvoir insatiable. C'est pourquoi les miracles semblaient si puissants. Pourquoi le nom du prophète Marc se répandit comme une traînée de poudre. Plus les gens s'agenouillaient, plus Aubin devenait fort, et plus Aubin devenait fort, plus les miracles du prophète Marc se faisaient sentir. C'était un cycle, une boucle sans fin qui piégeait les gens de plus en plus profondément à leur insu. Pourtant, personne n'osait le remettre en question. Chaque fois que quelqu'un s'inquiétait de morts étranges, de fausses couches soudaines ou des malheurs qui suivaient certains témoignages, l'explication était simple. C'est le diable qui combat leur bénédiction. Restez sous l'onction de Papa pour votre protection. Et le peuple crut. Hors de l'église, la vie à Oumoukourou commença à changer. Les familles donnèrent leurs dernières pièces pour semer des graines à l'autel. Jeunes hommes et jeunes femmes jeûnèrent pendant des jours pour recevoir l'attention du prophète. Les commerçants fermaient leurs boutiques plus tôt les jours de culte. Même les politiciens, selon la rumeur, s'agenouillaient devant l'autel avant les élections. La ville entière devint liée au prophète, ministère sans se rendre compte du coup caché. Pour la foule, le pouvoir des anciens ministères était la porte ouverte au miracle. Pour le prophète Marc, c'était le parfait déguisement pour un culte antique. Et pour Aubin, c'était un festin. Des milliers d'âmes dévoilées, sans le savoir, leur destinée chaque fois qu'elles s'agenouillaient devant l'autel de marbre. Le service de transition au pouvoir des anciens ministères était toujours le point culminant de l'année à Oumoukourou. Quelques jours avant l'événement, des banderoles colorées étaient déployées dans toute la ville, une nuit de percée sans précédent. Des affiches avec des marques de profit souriaient sur les murs des magasins, aux arrêts de bus et au coin des rues. Les vendeurs se préparaient à vendre nourriture et souvenirs, et les transporteurs doublaient leurs foires, sachant que la foule affluerait des villes et villages environnants. Le soir même, l'ambiance était électrique. L'immense auditorium débordait de monde, se déversant dans la cour et même dans les rues poussiéreuses. Des hommes en costume d'époque côtoyaient des femmes vêtues de dentelles et de gélis scintillants. Des mères portèrent leurs enfants sur le dos, et des jeunes arrivaient par groupes, riant nerveusement, espérant assister à un miracle. Cela allait changer leur vie. À l'intérieur, l'air était lourd de chaleur, de sueur et d'attente. Les placiers agitaient frénétiquement les mains, exhortant les gens à se serrer les uns contre les autres. Mais il restait à peine de l'espace pour respirer. Des milliers d'yeux étaient rivés sur la scène où la chorale chantait avec passion. Les tambours tonnaient, les trompettes retentissaient, et les voix s'élevaient en chants de louanges qui faisaient trembler les murs. On aurait dit que le ciel lui-même allait descendre. Parmi la foule se tenait Déborah, une chrétienne fervente, dotée d'une foi inébranlable en Dieu. Elle n'avait pas voulu venir, mais son amie Ada avait insisté. « C'est ta chance », qu'avait dit Ada plus tôt dans la journée. « Tu as prié pour une issue si longue. Le prophète Marc te l'accordera ce soir. » Déborah avait soupiré mais avait accepté. Pourtant, dès son entrée dans l'église, quelque chose clochait. Au lieu de la paix, elle sentait une lourde obscurité peser sur son esprit. Les chants étaient forts, les danses endiablées, mais la joie ne semblait pas pure. L'atmosphère était chargée, non de la présence de Dieu, mais avec quelque chose d'oppressant. Pourtant, le service continuait. Soudain, la musique s'arrêta et la foule éclata de joie lorsque le prophète Marc monta sur scène. Il portait une robe blanche fluide brodée d'or, que les lumières faisaient scintiller comme s'il rayonnait. Sa voix grave et tonitruante emplit la salle tandis qu'il levait les mains. « Ce soir, tonna-t-il, vos luttes prendront fin. Ce soir, vos larmes seront essuyées. Le Dieu de cet autel vous rendra visite avec des percées sans précédent. » L'assemblée rugit en réponse. Les gens sautèrent, applaudirent et crièrent « Amen ». Certains pleuraient ouvertement, croyant que le moment tant attendu de leur miracle était enfin arrivé. Puis son ton changea. Sa voix descendit plus bas, plus aiguë, plus impérieuse. Le silence retomba sur ces paroles qui glacèrent le cœur de Déborah. « Femmes célibataires, apportez vos sous-vêtements à l'autel. » L'espace d'un instant, la salle entière sembla s'arrêter de respirer. La stupeur parcourut la foule. Certains haltèrent, se couvrant la bouche. D'autres échangèrent des paroles nerveuses.
Des regards s'écarquillèrent, mais personne n'osa questionner l'homme de Dieu. Ses yeux brûlaient d'autorité, ses mains tendues, comme s'il recevait une instruction secrète du ciel lui-même. Lentement, les femmes se mirent en mouvement. L'une après l'autre, elles quittèrent leur siège, serrant contre elles de petits paquets de tissus ou des sacs à main. Certaines tremblaient en marchant, d'autres avançaient avec audace, convaincues que c'était le pas qui les séparait du miracle tant attendu. À côté de Déborah, Ada se leva rapidement, serrant contre elle un petit paquet. Son regard était fixé sur l'autel avec détermination. Déborah la saisit par le bras. « Ada, s'il te plaît » murmura-t-elle avec urgence. « Ça ne me semble pas juste. Pourquoi l'homme de Dieu aurait-il besoin de tes sous-vêtements » Ada la repoussa, le visage figé par une conviction farouche. « Tu ne comprends pas, c'est une instruction prophétique. Ne manque pas ta bénédiction à cause du doute. » Elle libéra son bras et se précipita vers l'autel. Le cœur de Déborah battait fort. Elle resta clouée sur place, tout son corps résistant. Son esprit hurlait « Ceci n'est pas de Dieu ». Pourtant, autour d'elle, l'assemblée applaudissait, criait et louait les femmes tandis qu'elles s'alignaient devant l'autel. Le prophète Marc se tenait debout au-dessus d'elle, sa robe blanche flottant au vent, tandis qu'il tendait les mains. La chorale reprit doucement en arrière-plan, ajoutant à l'intensité dramatique. Aux yeux de l'assemblée, cela ressemblait à un autre mystère de l'onction, un autre secret divin qu'ils ne pouvaient comprendre, mais qu'ils n'osaient pas questionner. Le regard de Déborah parcourut la salle. La foule semblait hypnotisée, comme sous le charme. Leur foi était aveugle, leur désespoir profond. Personne d'autre ne semblait remarquer l'obscurité qui planait dans l'air comme un épais nuage. Sa poitrine se serra lorsqu'Ada disparut dans la file des femmes. Déborah murmura une prière silencieuse, implorant Dieu de lui donner la force. Elle savait quelque chose. C'était terriblement mal, et elle savait aussi que cette nuit ne se terminerait pas comme on l'avait prévu. La nuit du carrefour avait commencé. La nuit où la vérité et la tromperie s'affronteraient et où la foi de toute une ville serait mise à l'épreuve. La file de femmes s'étendait devant l'autel. Une à une, elles s'avançaient, les mains tremblantes, leurs paquets serrés contre leur poitrine. Le prophète Marc se déplaçait parmi elles tel un roi à sa cour, sa robe blanche ondulant tandis qu'il levait les mains au-dessus de leur tête. Ses lèvres remuaient rapidement, psalmodiant dans des langues étranges que personne ne pouvait comprendre. Dès que sa main les toucha, les femmes tombaient au sol, tremblantes et pleurant. Certaines hurlaient comme frappées par un éclair invisible. D'autres se roulaient sur place en parlant en langue. L'assemblée éclata en acclamations, convaincue d'être témoin de la puissance de Dieu. Les tambours du chœur tonnaient, alimentant la frénésie. Mais au milieu du chaos, Déborah restait assise, impassible. Son esprit résistait à chaque mot, à chaque chant. Elle sentait l'obscurité pesante pulsant de l'autel. Épaisse comme la fumée étouffait l'air. Tandis que d'autres levaient les mains en louange, Déborah serra les poings, murmurant des prières silencieuses. Puis le regard du prophète Marc se fixa sur elle. Ses yeux se plissèrent. Levant la main, il la désigna du doigt. « Avance !» Des halètements parcoururent la foule. Tous se retournèrent pour voir qui avait attiré l'attention du prophète. Des murmures s'élevèrent. Certains murmuraient qu'elle devait être bénie, d'autres qu'elle devait être maudite. Le cœur de Déborah battait fort, mais elle se leva lentement. Elle s'engagea dans l'allée. Tous les regards la suivirent, mais lorsqu'elle atteignit le milieu, elle s'arrêta. Elle ne s'approcha pas de l'autel. « Je ne le ferai pas », dit-elle fermement, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Quel que soit le pouvoir qui repose sur cet autel, il ne vient pas de Dieu. Ces mots frappèrent le tonnerre. L'assemblée haleta comme si elle avait entendu un blasphème. Personne n'avait jamais osé défier le prophète Marc. Furieux, le prophète descendit de l'autel d'un pas lourd et furieux. Il tendit la main et la pressa contre son front. D'habitude, les gens s'effondraient instantanément sous son contact. Mais Déborah resta ferme, les yeux clos, les lèvres s'agitant en prière. Puis ce fut le moment. Une force soudaine, invisible mais indéniable, projeta le prophète Marc en arrière. Il trébucha, agitant les bras, et s'écrasa sur l'autel de marbre avec un bruit sourd. La salle fut saisie de confusion. Le prophète se tordit au sol, se tenant la poitrine, et sa voix se transforma en un cri. « Au feu! Au feu! Elle me brûle !» hurla-t-il en roulant sur la scène. Sa robe tordue,
son visage déformé par l'agonie. Déborah éleva la voix, calme mais ferme. « Père, révèle ta vérité en ce lieu. Que ta lumière expose toute obscurité. » L'atmosphère changea, les tambours se turent. Le cœur se figea, même la foule cessa d'acclamer. Tous les regards se tournèrent vers l'autel, où le prophète autrefois, puissant, se roulait maintenant. Impuissant, tel un possédé, il griffa le marbre, la voix brisée. « Arrêtez, je vous en prie. Je vous en supplie, arrêtez. » Mais Déborah persista, sa voix plus forte, plus aiguë, emplie d'autorité. « Puissance des ténèbres, inclinez-vous devant le nom de Jésus. » Le prophète hurla de nouveau, sa voix résonnant dans la vaste salle. Ses forces se brisèrent et des larmes ruisselèrent sur son visage. Enfin, les mots jaillirent de sa bouche. Ni le hasard, ni les prophéties butent la confession. « C'est Tobin !» cria-t-il. « La divinité antique, c'est Oin qui me donne la force. » Sa voix se brisa tandis que l'assemblée haletait d'horreur. Chaque miracle, chaque bénédiction est une transaction. Quand l'un est guéri, un autre souffre. Quand l'un conçoit, un autre perd son enfant. Rien n'est venu gratuitement. Rien n'est venu de Dieu. La salle sombra dans le chaos. Certains crièrent et coururent vers les portes. D'autres s'effondrèrent à genoux, gémissant sous le choc. Des mères serraient leurs enfants contre elles, les protégeant comme d'une tempête invisible. Et puis vint l'aveu le plus glaçant. La voix du prophète Marc tremblait tandis qu'il désignait les femmes à l'autel. Le rituel des sous-vêtements, c'est pour Obin, confessa-t-il. La divinité exige leurs entrailles, leur destinée. Chaque enfant qu'elle pourrait porter, chaque bénédiction qu'elle pourrait porter, elle se nourrit d'elles toutes. Les mots tombèrent comme un marteau. Les halètements se transformèrent en cris. Les femmes laissèrent tomber leurs paquets, terrifiées. Certaines s'évanouirent sur place. À côté de Déborah, Ada s'effondra en larmes, le visage enfoui dans ses mains. Elle rampa jusqu'aux pieds de Déborah, se tenant les jambes, sanglotant sans retenue. « Tu avais raison » gémit Aïda. « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Déborah s'agenouilla, posant une main sur le dos de son amie. Sa voix résonna avec autorité et foi. La vérité a été révélée. Les chaînes sont brisées. Le pouvoir des ténèbres est détruit au nom de Jésus. L'assemblée tremblait, partagée entre la peur et la crainte. Pour la première fois, elle voyait le prophète Marc, non pas comme un homme de Dieu, mais comme un serviteur de la tromperie, humilié devant la lumière. Cette nuit-là, l'autel du pouvoir des anciens ministères devint un champ de bataille. Et dans cette bataille, la foi d'une femme brisa l'illusion, des miracles et dévoila la vérité, qui avait asservi une ville pendant des années. Cette nuit marqua la fin du règne du prophète Marc. L'assemblée, qui autrefois criait son nom, le regardait maintenant, terrifié, étendu sur l'autel de marbre, impuissant et exposé. Sa chance s'était transformée en cri. Sa confiance s'était évanouie en contorsion désespérée. La divinité qui l'avait soutenu pendant des années avait perdu son emprise, brisée par les prières d'une femme qui refusait de s'incliner. Au matin, le prophète Marc avait disparu. Sa disparition n'avait fait qu'approfondir le mystère. Certains murmuraient qu'il s'était caché, honteux et dépouillé de son autorité. D'autres affirmaient que la folie l'avait consumé. Lui, qu'il errait désormais dans le désert, brisé. Quelques-uns, parlant à voix basse, insistaient sur le fait qu'Obin, la divinité même qu'il servait, s'était retournée contre lui, le dévorant en guise de paiement pour des années de trahison. Quelle que soit la vérité, une chose était sûre. Le prophète Marc, autrefois célébré comme le réceptacle choisi par Dieu, n'était plus. L'église qu'il avait laissée derrière lui n'était plus que l'ombre d'elle-même. Le grand auditorium, autrefois rempli de chants et de danses, ne résonnait plus que du silence. La poussière s'accumulait sur l'autel de marbre poli. La croix d'or au-dessus du dôme ternissait, son éclat s'éteignant comme la gloire qu'elle symbolisait autrefois. Les mêmes rues qui avaient été tapissées de bannières et d'affiches du prophète Marc semblaient désormais hantées par son souvenir. Les enfants, d'habitude insouciants et audacieux, traversaient la route dès qu'ils franchissaient les portes de l'église. Les commerçants évitaient d'installer des étals à proximité. Même les hommes les plus courageux d'Umukuru refusaient d'y pénétrer. Pour les habitants, l'église était un lieu maudit, un souvenir de la tromperie qui avait presque englouti la ville entière. Dans les semaines qui suivirent, le courage de Déborah devint le sujet de conversation d'Umukuru. Ceux qui avaient autrefois douté de sa foi
cherchaient désormais conseil auprès d'elle. Ils se rassemblèrent en petits groupes pour l'écouter. Ses paroles portaient un poids qui ne provenait ni de titre ni de richesse, mais de la vérité qu'elle avait défendue quand personne n'osait. « Tous les miracles ne viennent pas de Dieu », leur dit-elle fermement. « Nous devons éprouver chaque esprit, car tout pouvoir n'est pas saint. Certains pouvoirs détruisent tout en donnant. Vous devez vous accrocher à la parole de Dieu et discerner avec soin, aussi douces que soient les promesses. » Son message se répandit au-delà du Mukuru. Des voyageurs rapportèrent l'histoire dans les villages voisins et bientôt elle atteignit les villes où le nom du prophète Marc avait été autrefois vénéré. L'histoire du rituel des sous-vêtements, des faux miracles et du courage de Déborah devint un avertissement. Les pasteurs la répétaient dans leurs sermons. Les parents la racontaient à leurs enfants. C'est devenu une histoire transmise non pas pour le divertissement, mais pour la protection. Au fil des mois, l'église abandonnée se dégrada davantage. L'herbe repoussa autour de son enceinte. Des fissures se formèrent sur son sol en marbre. Des oiseaux nichaient dans ses chevrons. Certains proposèrent de la démolir et d'y construire une nouvelle église, mais beaucoup résistèrent. Pour eux, le sol était souillé, et aucune nouvelle peinture ni aucune nouvelle croix ne pourrait effacer ce qui s'y était passé. D'autres estimaient qu'elle devait rester intacte, monument silencieux, témoignage de ce qui arrive quand on s'écarte du vrai culte. Et elle se dressa ainsi, vide et abandonnée, un souvenir gravé au cœur de la communauté. L'histoire de la chute du prophète Marc devint plus qu'un scandale. Elle devint un récit édifiant. Ceux qui autrefois couraient après chaque promesse de miracle apprirent à ralentir, à prier et à mettre en pratique ce qu'on leur disait. Lorsqu'ils voyaient des prédicateurs exiger d'étranges sacrifices ou pratiquer des rituels douteux, ils se souvinrent de la prise de position audacieuse de Déborah et se demandèrent « Est-ce vraiment de Dieu ?» Déborah elle-même ne rechercha jamais la gloire. Elle vécut discrètement, persévérant dans sa foi, guidant les autres avec sagesse. Mais son nom survécut dans les témoignages, dans les prières murmurées de gratitude, et dans le cœur de ceux qu'elle avait sauvés de la tromperie. Courage, en fin de compte, Mukuru a transmis une leçon profondément ancrée dans son histoire. Tout ce qui brille n'est pas or. Toute voix qui crie puissance ne porte pas l'Esprit de Dieu. Le discernement n'est pas seulement un don, c'est un bouclier. Et la chute du prophète Marc et de sa puissante Église est devenue le rappel éternel que chaque croyant doit chérir ce bouclier. Avertissement final. Tous ceux qui se disent bons prophètes ne sont pas véritablement envoyés par Dieu. Nombreux sont ceux qui s'élèvent avec puissance en utilisant des miracles, des instructions étranges et des paroles doucereuses pour tromper les désespérés. Mais derrière leurs autels se cachent les ténèbres, et derrière leurs promesses se cache la destruction. Souvenez-vous de cette vérité.